Je vous sens regarder avec beaucoup d'émotion. Vous avez un tout petit peu les yeux qui sont larmoyants comme ça. Ouais. Alors, je rappelle, pour ceux qui nous prennent en marche, le thème de ce jour, la messe du pape Ayam Sokro en direct de la RTI, m'a sorti du coma. Et nous sommes avec chantre Rachel Dadi, épouse Aouma. Rebonjour encore une fois et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Alors, moi, j'ai envie de savoir, dans quel cocon familial vous avez grandi? Dans quel type de famille? Je suis issue d'une famille chrétienne. D'accord. Chrétienne catholique. Et mon père était chantre avant d'être maître de chœur d'une chorale grégorienne. Et maman, bon, qui n'avait pas une si belle voix, quand même essayait quand même de fredonner quelque chose. Mais issue d'une famille chantre. Ceci explique donc cela, parce que je rappelle que vous faites du gospel et du tradi gospel. 20 ans de carrière, 7 albums. 5 ans côté gospel, 5 albums plutôt côté gospel et 2 côté tradi gospel. Ceci explique donc cela, ce sont les gènes de papa que vous avez récupérés. C'est ça, le côté du papa. Alors, c'est vrai que lorsqu'on est un enfant, on grandit dans une famille chrétienne, on n'est pas forcément chrétien. Vous êtes d'accord? Tous les enfants qui grandissent dans les familles. Non, c'est vrai, parce que c'est vrai que les parents sont obligés de nous transmettre ce qu'ils savent, ce qu'ils ont. Mais on connaît les enfants, la famille très chrétienne, mais l'enfant, il sèche un peu l'église et tout ça. Vous étiez assidu ou vous faisiez un peu comme ci, comme ça? J'avais vraiment une voix très grave. Partout, les gens se moquaient de moi. Parce que quand je sortais comme ça, le premier son, on dit « Messieurs ». Et là, j'étais vraiment vexée. Frustrée. Parce que j'étais une femme. Et pourquoi on m'appelait monsieur à travers cette voix? Et j'avais quand même juré d'être chantre de l'Éternel à cause de cette voix qui était mal vue, mal accueillie. Parce que c'est une voix d'homme, une voix grave. Souvent, quand les gens frappent à la porte, quand je répondais « Oui, monsieur, c'est moi », j'ai dit « Non, c'est une dame ». On dit « Non, la voix qui vient de répondre est une voix de femme. Voilà, d'homme. Donc, excusez-nous, quand je sors, les gens disent « Ah, c'est toi? Mais pourquoi tu as une si vilaine voix ?» Vraiment, ça m'avait beaucoup fatiguée à l'enfance. Ça n'a pas trop fatigué parce qu'une femme qui a une voix d'homme, c'est miraculeux. Avant, c'était un peu... C'est talent aussi. Voilà, chanter à la basse, et tout le monde se tourne pour te regarder. Quelle femme qui chante à la basse? Et après, quand même oui, attendez. Une femme qui chante à la basse, c'est très grave. En général, c'est les hommes qui chantent à la basse. De la basse, je suis passée à la voix ténor. Les hommes me disent, ben, vraiment, tu as quitté la basse ici, tu es arrivé. J'ai tout fait pour me débrouiller du côté de alto. Et là, je suis restée jusqu'à aujourd'hui. Soliste alto. D'accord. Voilà. Donc, vous avez commencé donc, à la chorale, vous avez essayé de transformer cette faiblesse, entre guillemets, justement, essayer de en une force. Prendre en charge et de pouvoir dégager quelque chose de beau, faire plaisir à tout le monde. Ouais. Voilà. À un moment donné dans votre vie, vous allez vivre un moment très difficile. Compliqué. Donc, vous allez tomber malade. Expliquez-nous comment est-ce que ça commence. Très malade, 3 ans avant de tomber malade. D'abord, c'était les menstrues que je ne voyais plus. D'accord. Et après, je suis tombée malade. Je disais comme ça, papa qui était radiologue à l'hôpital protestant de Dabou, a tout fait avec les médecins de l'hôpital. On n'a vraiment rien trouvé. Et mon père, qui croyait quand même en Dieu, tout le monde, on priait, mais on savait un peu qu'il y avait un côté mystique. Donc c'était un peu compliqué, papa ne savait plus où aller. Mais on a tout fait, on ne voit rien. Il disait comme ça, papa, je souffre. Toi-même, tu vois que je souffre. Et ça a duré combien de temps, cette souffrance? Vous l'avez vécu pendant combien de temps? Je ne peux pas trop déterminer. Voilà. D'accord. Mais comment ça se manifestait? Des douleurs? Des douleurs, je n'arrive pas à manger. Quand je mange, je rends, la fièvre, tout était compliqué sur moi. Et je maigrissais seulement. Donc maman, tout le monde, l'hôpital ne pouvait pas. Si celui-même qui travaillait à l'hôpital envoyait sa fille à l'hôpital, ils n'ont pas pu. On dit allez du côté des praticiens. Là où on peut trouver, parce que nous, on ne voit pas. On a fait tous les examens, il n'y a rien. Mais moi, je souffrais intérieurement. Et comme ça, je dis à papa, on ne sait jamais. Je sens que je suis en train de partir à petit feu. Je sens que je suis en train de partir à petit feu. Et j'aurais souhaité être à la basilique Ayam Sokro pour voir le pape en train d'inaugurer aussi la basilique, chanter aussi avec tout le monde. Mais je sens que je suis en train de partir à petit feu, on ne sait jamais. Si ce jour arrivait, que je n'arrivais vraiment pas à assister à cette messe-là, il faudra quand même me mettre au salon, voilà, devant l'écran. Dieu va faire des merveilles, j'ai la foi. Je sais que quand le pape va finir de dire la messe et quand il va dire au revoir, quand il va donner la bénédiction papale, je sais que le miracle de Dieu va s'opérer. Alors, juste avant, ce que je veux ajouter, c'est que vous êtes dans une période où vous êtes malade. Les médecins ne peuvent rien pour vous.
vous priez, forcément, toute votre famille prie, mais vous ne voyez pas la guérison venir. Est-ce qu'à un moment, vous ne perdez pas la foi? Non, j'avais foi en mon Dieu parce que c'était encore plus compliqué. À 4 ans, moi, j'ai eu une opération crânienne parce qu'il y a l'ami de ma grande soeur qui a pris une hache, qui voulait fendre du bois et a fendu ma tête. Donc, Dieu m'a ramené à la vie. Il y a des témoignages encore plus poignants. Donc, je savais que j'allais revenir à la vie. Et voilà, c'est un peu difficile actuellement de revenir encore sur cet aspect. Mais voilà, je dis à papa, fais-le. On retient que vous avez la foi, que vous savez. Et quand papa aussi, papa a écouté les conseils, il a dit, bon, là, je te garde dans le secret parce que personne ne sait. Il a gardé quand même dans sa douche qui était bien. Là, on me nettoyait, je n'arrivais pas vraiment à manger, à boire. Je suis restée là longtemps. Ne dites pas tout, ne dites pas tout, ne dites pas tout. Merci. Regardez la suite. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette messe? Papa m'a fait sortir. Juste après la pub pour la suite de votre témoignage. C'est parti. Information, culture, surprise, avec des témoignages à la fois édifiants et renversants, le tout dans un cocktail de bonne humeur. Allez, retrouvez-nous du lundi au vendredi à partir de 12h. Car à 12h GMT, on est tous... Féminine. Mes amis adorons Jésus-Christ, il est le Dieu qui bénit Dieu. Adorons Jésus-Christ, il est le Dieu qui bénit. Mes amis adorons Yahweh Dieu, il est le Dieu qui bénit Dieu. Adorons Jésus-Christ, il est le Dieu qui bénit. S'il a béni ton frère est à côté, il peut aussi te bénir Dieu. Adorons Jésus-Christ, il est le Dieu qui bénit. S'il a béni ta soeur d'à côté, il peut aussi te bénir Dieu. Adorons Jésus-Christ, il est le Dieu qui bénit. Ça va. Il y a des gens dans ce monde qui font des sacrifices humains. Il y a des gens sur la terre des hommes qui font des sacrifices humains. Pour le gain matériel, ils font des sacrifices humains. Tu as la source bénie, tu es béni de Dieu. Jésus est la solution véritable à tes problèmes. Tu es béni de Dieu, Papa Abraham Élisée. Tu es béni de Dieu. Germain Kuiper, que je demande encore une fois d'acclamer. Germain Kuiper qui a son 6e album, s'il vous plaît, public. 19 ans de carrière. Son dernier album intitule La Source, béni. Voilà. Notre appel à témoins, on revient avec vous. Là, c'est bon, vous avez pris beaucoup d'énergie, on vous a vu danser. Il fallait ça. Alors, je rappelle, si vous nous prenez en marche, nous sommes avec notre chantre Rachel Dadier, épouse Aouma, avec le thème « La messe du pape à Yamoussoukro en direct de la RTI, ma sortie du coma ». Alors, vous avez décidé comme ça, vous êtes malade, vous avez dit à votre papa « Je ne sais pas ce qui va se passer, mais moi, j'aurais tellement voulu voir, en tout cas assister à cette messe-là. Je ne peux pas parce que je suis malade. Mais lors de cette messe, je veux que tu me fasses coucher. Même peu importe l'état dans lequel je suis, je veux que tu me poses juste là, devant la messe, et je sais, j'ai la foi que j'aurai la guérison. La foi. Franchement, ça vous est venu comment? Vous avez une petite voix qui vous a dit... C'est quoi? Je ne sais pas, mais j'avais tellement foi en mon Dieu. Je savais que j'avais quelque chose à faire encore dans la vie pour que je puisse m'arrêter là comme ça. Donc je disais à mon Dieu, je ne suis pas encore devenue chante de l'Éternel. S'il te plaît, sors-moi de cette maladie et tu verras, papa, j'irai jusqu'au bout. D'accord. Mais d'où vous Alors, tirez cette force-là, en fait? Je vais dire, quelqu'un qui est malade qui dit, je vais guérir. Parce que c'est vrai, on a la foi, mais souvent, il y a les réalités de la vie. Il peut y avoir un souci technique.
La messe C'est ne la pouvait pas foi, passer je en croyais direct. en mon Dieu Voilà. et j'ai vu depuis l'âge de 4 ans. Exactement où, ce qu'il a fait déjà pour c'est vous. des faits. Mais quand on dit à quelqu'un qu'on prend une hache pour fendre tête de quelqu'un et puis la personne est encore en vie, si ce n'est pas Dieu qui a la main sur cet enfant, on ne parlerait pas de Rachel Dadi aujourd'hui. Alors, ce que vous avez dit va se produire. Vous allez tomber dans le coma Voilà. pendant un long moment quand même. Vous n'avez plus exactement à peu près combien de temps, mais pendant un long moment, vous êtes dans le coma. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand la messe, le pape Jean-Paul II va donner la bénédiction à la fin de la messe, et la chorale va commencer à chanter. Atlample kumeno, apoayo, atlample kumeno, apoayo, apoayo, kwenyo ya twikubo, Jésus yo Christo, niyo ya nibusa, kwenyo ya twikubo, Jésus yo Christo, niyo ya nibusa. Merci. C'est à cette période-là Que quelque chose va se passer. va se passer. Je vais éternuer. Non. Et maman va dire, c'est pas possible. Papa est sorti. Où il est? Papa est sorti. Appelez papa, il vient d'éternuer. Non. Qui pouvait s'approcher de moi? Tout le monde avait peur. Parce que quelqu'un qui n'avait pas mangé, bu, d'où le ventre était vraiment... Ça, c'est Et quand même on incroyable. part C'est vrai que vous chercher êtes dans le papa. coma. Papa qui vient et dit, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il ouvre comme ça mes yeux. Il dit, mon nom d'enfance, c'est Mama. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai décidé qu'on m'appelle la Mama du gospel. Absolument. La Mama du gospel. Oui, c'est mon nom d'enfance. Il dit, Maman, est-ce que tu me vois? Je voyais un peu flou. Est-ce que tu me vois? Je répondais tout juste comme ça. Et on m'envoie à l'hôpital pour mettre les sérums. C'est Et de vous là avez que je suis revenue à moi. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui. Je vis par la grâce et par la foi. Et bien évidemment, vous aviez une alliance avec Dieu. Vous avez dit, sauve-moi, parce que j'ai encore des choses à faire. Et aujourd'hui, vous avez Et 20 en plus, je ans suis de carrière. pèlerine de Jérusalem, Quand même. par la foi encore. Ouais. Et là, j'ai l'attestation là. Hein. Voilà, j'ai donné sur une clé. Ouais. C'est qui atteste que je suis pèlerine de Jérusalem. Voilà, j'ai envoyé sur une clé. Pèlerine, en 2009, par la foi, j'ai dit à Dieu, avec tout ce que tu as fait pour moi, je veux aller maintenant toucher ta tombe et te dire merci. Je suis allée en Israël, en 2009. Vous allez jusqu'au bout, en Ouais. tout cas, vous continuez. Et j'ai touché sa tombe, je lui ai à dit, papa, travailler. je viens te dire merci. Alors, il y a forcément des personnes qui sont à la maison, qui nous regardent, des personnes qui ne se sentent pas bien, des personnes qui ont des problèmes, des personnes qui ont perdu la foi. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes aussi qui se disent est-ce que cette histoire est vraie? C'est un peu bizarre. Une messe, comment? Qu'est-ce que vous voulez dire à ces personnes-là? Tout ce que je demande à ces personnes, c'est de croire en une seule personne. Dieu, Allah. Notre Dieu, Nyamien. Pour d'autres, Clocho, comme il est dit, mon frère docteur. Pas Maïgao, ça, ça... Non, là, je te supplie. Ah, d'accord. De ne jamais se décourager. Jamais se décourager. 20 ans de carrière. D'autres diront qu'on ne te connaît pas. Mais si Rachel Dadi a pu faire le Cameroun, le Sénégal, le Burkina, le Mali, le Togo, c'est déjà Pour pas la mal. gloire de Dieu. De ne jamais se décourager, de croire en Dieu, d'espérer. Dieu a le dernier mot. Amen. Et surtout votre famille. Et oui, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne peut pas voir. Il faut croire sans avoir vu. Et il faut prier justement parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir la foi. Il faut nourrir sa foi en priant. Mais le sage, il en pense quoi?